Cérémonie d'ouverture hier de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Il s'agit pendant 10 jours de mettre en compétition les jeunes des 19 régions que compte le pays et le district de Bamako. Le Mali, une seule nation, une histoire commune, un même destin, c'est le thème retenu pour l'occasion. Le secteur de l'artisanat représente une part significative des activités économiques au Mali. Pourtant, les acteurs peinent aujourd'hui à concurrencer leurs homologues de la sous-région. Qu'est-ce qui est à l'origine? Élément de réponse dans ce journal. Merci de nous recevoir sur ORTM2. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette session d'information. Ça y est, c'est parti pour la 23e édition de la Biennale artistique et culturelle à Mopti. Le Mali, une seule nation, une histoire commune, un même destin, c'est le thème retenu. Un véritable moment de brassage culturel qui devra mettre en compétition pendant 10 jours les jeunes des 19 régions et le district de Bamako. La cérémonie d'ouverture par le Premier ministre a été marquée par des défilés, des chorégraphies et bien d'autres prestations artistiques. Envoyés spéciaux à Mopti, Cheikh Fantamadi Ndiaye, Issa Konaté, avec la collaboration de la station régionale de Mopti. C'est l'intonation de l'hymne national du Mali à 16h38, interprétée en français par le mouvement pionnier qui donne le coup d'envoi à cette biennale artistique et culturelle dans la région de Mopti. Les couleurs sont ainsi annoncées pour dérouler cette cérémonie d'ouverture. Portée par un public massant les gradins du stade Barema Bokoum, les différentes troupes régionales n'ont pas traîné pour commencer le défilé. Et c'est naturellement la mascotte de la biennale qui ouvre la voie à un cérémonial qui va durer plus de 4 heures d'horloge. Conformément à l'ordre de passage défini par un tirage au sort, c'est la troupe régionale de Sikasso qui est passée en premier, suivie de Menanka, Badjangara, Koutiala, Nyoro, Tombouctou, Koulikoro, Dioïla, Kidal ou encore Ségou. Des troupes qui ont gratifié le public par des pas de danse, des chorégraphies au rythme des sonorités traditionnelles locales pour ainsi démontrer leur identité culturelle. À la troupe de Mopti de faire son passage, c'est tout le stade Barema Bokoum qui s'est levé comme un seul homme pour dire que la population de Soudou Baba est de cœur avec ses artistes. Oui, c'est un soutien qui compte quand on sait que les 10 jours que vont durer cette biennale, ce sont des compétitions artistiques et culturelles auxquelles vont se livrer les régions dans un esprit de communion, de brassage et de fraternité. Nous sommes ravis parce que la jeunesse malienne a répondu à l'appel. La jeunesse malienne a honoré la culture malienne. Quand vous voyez cette jouvence, ce brassage extraordinaire, cela fait plaisir parce que les mœurs sont de plus en plus dégradées, les traditions sont foulées au sol. La biennale a pour mission de faire rappeler à l'ensemble de la population, surtout la population jeune, que nous avons des valeurs. Un moment historique parce que c'est le signalement et aussi la preuve que les choses s'améliorent ici au Mali. Moi-même, je ne m'attendais pas, durant mon mandat ici, ma mission ici au Mali, de voir ce jour. Donc je me réjouis fortement de voir qu'à Mopti, nous célébrons à ciel ouvert la biennale culturelle avec tous les groupes culturels venant donc de toutes les régions du Mali pour célébrer ensemble dans la convivialité, l'expression de la diversité culturelle, la richesse de cette culture et surtout aussi de faire montrer vraiment que la culture, c'est là où il y a la cohésion sociale et la paix. Puissant levier d'interpénétration, de brassage des populations, de cohésion sociale et de vivre ensemble pour paraphraser le ministre de la Culture, la biennale rassemble le Mali. C'est justement cette image de cohésion, de diversité et d'histoire que les organisateurs ont réussi à démontrer dans une chorégraphie savamment orchestrée. Une prestation pour dire que le Mali reste enraciné à ses valeurs culturelles et demeure une république forte et souveraine avec une armée en symbiose avec sa population.
Biennale artistique et culturelle, toujours pour parler de ce panel de réflexion sur la thématique « Le Mali, une seule nation, une histoire commune, un même destin ». Ce panel était animé par deux anciens commis de l'État, en l'occurrence les ministres Adama Samasikou et Yacouba Diadje Tanyoko. De Mopti, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Cheikh Fandamadi Ndiaye, Issa Kounaté avec la collaboration de la station régionale. Le School Quiz était un rendez-vous qui se veut un cadre pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Le Mali, une histoire commune, un même destin, une seule nation. Le sens de cette thématique a fait l'objet d'une explication par des spécialistes. Car au-delà du folklore, cette biennale 2023 intègre la dimension réflexive, histoire de laisser pour la postérité un patrimoine qui puisse servir d'orientation. Et pourtant, nous sommes la terre de Kouroukanfoua. Et pourtant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors qui sommes-nous ? Nous avons été grands quand d'autres n'existaient pas. Donc il est important qu'aujourd'hui, une réflexion sérieuse s'engage en termes de recherche sur les fondamentaux de notre culture au sens large du terme, au sens unesquien du terme, pour que nous puissions développer des curricula, développer des programmes et faire en sorte que les chercheurs puissent créer les conditions de capitaliser les acquis de toute notre réflexion depuis des années et des années, afin que cela puisse être porté aux jeunes générations. Dans sa volonté d'affirmation identitaire, le Mali met en avant tout ce par quoi on le reconnaît automatiquement. Langue, patrimoine culturel, icône nationale, bref, tout doit être fait pour rendre le Malien fier. La question fondamentale aujourd'hui, c'est comment ouvrir le vaste chantier de mise en œuvre de l'article 31 de la nouvelle Constitution, qui est un acte historique qui est posé, de dire que désormais, dans notre loi fondamentale, nous mettons en première ligne nos langues nationales, notre identité. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Mais c'est bien de le dire, c'est excellent, c'est ce que nous avons souhaité. Maintenant, il faut travailler en convoquant tous les acteurs qui sont concernés, les spécialistes des langues, les linguistes, les sociolinguistes, les pédagogues, les sociologues, les historiens et surtout les spécialistes de l'informatique, parce que nous sommes à l'ère du digital. Et aujourd'hui, après cette renaissance de la Biennale, nous pensons que ce cap, ce dynamisme va être maintenu pour que les jeunes, les femmes, les hommes, le peuple malien se lève comme un seul homme pour dire « Nous avons dit que nous voulons construire un nouveau Mali, le Mali Koura. C'est une tâche, une mission qui incombe à chaque Malienne et à chaque Malien. Ce n'est pas une mission du seul chef de l'État de la transition, une mission du seul gouvernement, c'est une mission que chacune d'entre nous doit chérir, doit vouloir exécuter au prix de tous les sacrifices. Les participants à ce panel de réflexion ont bien apprécié cet exercice qui leur a permis de comprendre la profondeur de la thématique choisie. Les panélistes qui étaient de très haut niveau nous ont parlé bien sûr de l'unité du Mali dans cette diversité culturelle que nous avons. La beauté de l'entente entre les Maliens dans ce pays riche. Ils nous ont fait un bel rappel déjà du vivre ensemble qui est séculaire entre les populations maliennes et cette diversité riche que nous avons, mais qui était au-delà d'être une différence, c'était plutôt une force que le Mali avait. Toutes les régions sont là. Elles apportent toutes le même message, la paix et la cohésion sociale. C'est ce dont le Mali a besoin. Comme le disaient les conférenciers, la culture est notre héritage. Elle reste éternelle. Ce panel s'inscrit dans une série de réflexions qui va meubler le programme des activités prévues pour cette biennale Mopti 2023. Autre ouverture hier, cette fois-ci au Palais de la Culture de Bamako. Il s'agit de la deuxième édition de School Quiz, une activité récréative organisée par Royal Communication. Elle a pour but de contribuer à l'épanouissement des jeunes et au renforcement de la cohésion sociale. La cérémonie a regroupé les autorités administratives et plusieurs parents d'élèves. Samba Sanogo. Le School Quiz était un rendez-vous qui se veut un cadre pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'excellence entre jeunes élèves. Même après les vacances,
Cela en mettant en compétition différents lycées du district de Bamako. On est parti sur la logique de créer une compétition qui met en confrontation plus de 10, voire plus, et 10 établissements de Bamako, que ce soit les établissements de la rive droite, que ce soit les établissements de la rive gauche. Donc on a décidé d'organiser ce genre de concours pour organiser une cohésion sociale entre les différents élèves, pour rapprocher les jeunes. Schoolcuse, c'est aussi du divertissement, surtout en cette période de vacances. Plusieurs activités étaient au programme. Des questions de culture générale, et puis un concours de discours préparé. Et également pour rendre ça un peu amusante, on a ajouté aussi une partie chorégraphie et une partie aussi qui est spécialement basée sur School Voice. Comme on peut l'entendre par son nom, School Voice, c'est un concours aussi qui va permettre à différents élèves aussi de venir montrer leur talent. Cette compétition a également permis de former plusieurs jeunes dans différents domaines. Toutes choses qui ont permis aux élèves d'acquérir des compétences qui les seront utiles dans l'avenir. Nous avons remarqué qu'au Mali, la plupart des événements, les concours qu'on organise au Mali ici, les élèves sont voués à eux-mêmes, ils sont livrés à eux-mêmes. Maintenant, Schoolcuse a pensé maintenant mettre la chance du côté pour que chaque candidat puisse se sentir dans son assiette. Du coup, cette formation est adressée à tous les candidats, tous ceux qui doivent participer à ce concours. On les forme en art de la prise de la parole en public, comment se tenir face à un public, comment vraiment se sentir à l'aise devant le public. Le jury a salué cette initiative qui permet aux élèves d'être compétitifs au plan national et international. C'est l'une des belles compétitions que moi je vois dans le milieu scolaire parce que le milieu scolaire est vraiment sensible. Donc il faut toujours miser sur le côté pédagogique. Je pense qu'avec Schoolcuse, on voit beaucoup de côtés éducatifs dedans. Cette deuxième édition a été une véritable réussite selon les organisateurs. Les différents lycées repartent de cette compétition avec beaucoup de satisfaction et de connaissances. Je vous l'annonçais dans les titres, l'artisanat malien, un secteur qui n'envie rien aux autres, est l'un des leviers de l'économie nationale avec une contribution estimée à plus de 10% au PIB. Cependant, le secteur reste confronté à des difficultés qui ralentissent l'épanouissement des acteurs. Lala Diaratouri. La maçonnerie, la transformation agroalimentaire, les carrelages, la maroquinerie et même la menuiserie sont là quelques métiers du secteur de l'artisanat. Un secteur qui est en pleine expansion dans notre pays. Selon le ministère en charge de l'artisanat, le secteur contribue à plus de 10% au PIB national. Toute modestie mise à part, l'artisanat constitue une composante essentielle de la culture nationale. Mais malheureusement, ce secteur est très méconnu. Les difficultés sont inhérentes à toute activité. Le secteur de l'artisanat ne fait pas exception. Les artisans que nous avons interviewés pointent du doigt le fait que la population ne valorise pas les productions locales. À cela s'ajoutent les sous-équipements des artisans. Bon, chez nous ici, on n'a pas de matériel. Même des costumes, même quand on met en bas de ça, ça quitte dans le céréales pour venir. Il n'y a pas de gens même qui nous encouragent. Tout ce qu'on fait ici, ça la met. C'est une véritable cure. On veut travailler, mais il n'y a pas de matériel. On a plein d'associations ici que pour nous-mêmes, on travaille avec les associations. Si les gens veulent aller aux foires, les artisans, ceux qui sont les sculpteurs, donc on y prend pour aller avec nous. Les citoyens de leur côté jugent trop cher les objets artisanaux. On concentre actuellement, c'est-à-dire Nous apprécions vraiment les productions de nos artisans, mais nous constatons qu'un pauvre ne peut les avoir. Moi, personnellement, je préfère ces articles, mais je n'ai pas les moyens. Même en matière d'habillement, on voudrait bien promouvoir nos tenues traditionnelles. Mais c'est le coût élevé qui nous refroidit, à vrai dire. Les produits importés sont vendus moins cher que ces produits artisanaux. Le ministère de la Culture vient en appui aux artisans maliens à travers certains projets et programmes. Le projet aujourd'hui qui est en œuvre depuis 2015-2016, c'est le projet ou programme de valorisation du volet crédit artisanat PVRK. Ce projet consiste à accompagner les artisans maliens de toutes catégories dans le renforcement des capacités pour produire des produits compétitifs sur le plan sous-régional et international. Rend le crédit accessible selon, bien entendu, des critères bien définis.
aux artisans pour produire grand, beaucoup et bon. Nous comprenons donc que la culture est un domaine stratégique et contribue fortement à booster le développement du pays. Ce développement passe par la consommation des productions locales. Selon les chiffres au Mali, dans une famille de 10 personnes, environ 7 personnes exercent une activité artisanale de manière directe ou indirecte. Voilà un mot de santé à présent pour parler du don ou du greffe d'organes. Ces pratiques interviennent lorsqu'un organe représente une défaillance. Aujourd'hui, il est regrettable de constater que la demande dépasse l'offre faute de donneurs. Sabine Keita. Les insuffisances rénales, certaines maladies de la peau et de la cornée sont des pathologies qui nécessitent très souvent des dons d'organes. Et heureusement, le don d'organes est une réalité au Mali, symbole de solidarité humaine. Donner un de ces organes permet au donneur de sauver la vie du patient concerné. Depuis les années 2001, l'hôpital du Pongé avait ratifié un projet de don d'organes au sein du CHU du Pongé. 2005, il y a également l'OMS qui est passé au Mali pour voir comment mettre en place le projet de don d'organes. Et c'est ce qui a motivé en 2008 l'organisation de la première conférence africaine sur le don d'organes à Bamako. Il y a l'État qui a pris même une loi donc sur la transplantation des organes et des tissus. Le don ne doit en aucune manière être basé sur l'argent. C'est pourquoi l'hôpital où l'opération doit se dérouler exige un document qui certifie la gratuité. Ensuite, le donneur et le receveur procèdent à des tests. C'est sur la base de l'obtention de résultats positifs que la transplantation est faite. Pour certaines maladies, cette opération est réalisée dans la sous-région et le suivi post-opératoire du patient est fait au Mali. Il y a une possibilité que le patient rejette l'organe transplanté parce que c'est un corps étranger. Donc, les premières heures, il y a des méthodes thérapeutiques qu'on appelle l'immunosuppression qui est faite à la première heure et ensuite jusqu'à les 12, les 24 heures après. Maintenant, après, il faut remanier un peu la posologie des médicaments. Il faut revoir s'il n'y a pas des facteurs qui peuvent réactiver la maladie. Il faut revoir s'il n'y a pas des infections. Toute une procédure de suivi à long terme parce que c'est un traitement quand même à vie. Le don d'organes étant d'une importance capitale pour les patients mal en point, le praticien souhaite l'implication des autorités. Malheureusement, quand même, il y a la loi qui est là, donc les potentialités sont là, les équipes sont là, les néphrologues formés, les urologues formés, les chirurgiens, les réanimateurs. Et l'hôpital du Pongé aussi a ratifié ce projet. Donc ça veut dire que l'hôpital est prêt à accueillir ce projet de transplantation rénale. Ça demande un lourd budget. Donc il faut impliquer les autorités. En raison de la croissance et du développement du monde, les maladies sont de plus en plus nombreuses et présentent souvent des besoins en dons d'organes et donc de greffe d'organes. Malgré la disponibilité des technologies et des thérapies de pointe, le taux de mortalité aussi a malheureusement augmenté en raison d'une faible disponibilité d'organes. Et cette nouvelle sportive, une bonne nouvelle en provenance de Tanger au Maroc. Les Aigles Espoirs du Mali se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques Paris 2024 en battant la Guinée en match de classement au tir au but 4-3. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 0-0. Le Mali en football retrouve les Jeux Olympiques 19 ans après. Voilà, c'était donc le journal de la rédaction. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.